Bonjour, nous sommes ici sur le campus de Lille 1, en face du LML. Donc le LML, c'est le laboratoire de mécanique de Lille. C'est une unité mixte de recherche qui regroupe des chercheurs en mécanique et en génie civil. Il est associé à d'autres laboratoires régionaux et nationaux spécialisés dans les domaines du textile et de la biomécanique ou même de la médecine. Ici se trouve une machine à la pointe de la technologie, un microtomographe à rayons X. Le LML en a fait l'acquisition en octobre 2013. Cet achat a été possible grâce à un financement important, puisqu'on parle ici en fait d'1 million d'euros. D'où la participation de différents laboratoires partenaires à cet achat. Cette machine suscite un grand intérêt auprès des laboratoires comme des entreprises. Il y a 3 microtomographes de cette taille en France uniquement. La microtomographie au rayon X est une technique de tomographie non destructrice utilisée pour retranscrire une image en 3 dimensions d'un échantillon. Comment se passe un essai ? Tout d'abord, on place un échantillon pouvant aller jusqu'à une épaisseur de 40 mm devant la source de rayons X. Des rayons X sont envoyés sur l'échantillon et réceptionnés sur l'écran situé derrière. On obtient alors une image 2 dimensions qui est fonction de l'absorption du matériau. Par exemple, l'air n'absorbe pas les rayons X, il va donc apparaître en noir sur l'image 2 dimensions, alors qu'un matériau qui absorbera une partie des rayons X paraîtra en plus clair. L'échantillon est placé sur une platine qui tourne sur elle-même. Ce mouvement de rotation se fait sans frottement grâce à un système de coussin d'air. Lors de cette rotation, 800 à 1200 images sont prises. Un algorithme de rétroprojection filtré permet ensuite de reformer une image 3 dimensions. Voilà. Donc ça, c'est un morceau d'une culasse. Donc on extrait des éprouvettes sur ces culasses. Que normalement, on devrait avoir une image. On extrait la culasse, l'éprouvette. On la passe en tomo. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de connaître la distribution des défauts qui jouent un rôle sur la fatigue. Ici, en fait, on voit la distribution des pores, ce que vous voyez là. Et le fait de faire des scans en tomo, je peux avoir des images sur tout un volume, qui me permet après ensuite de sceiller mes différentes phases et mes pores. Et après, on a des rendus. Voilà. Après, grosso modo, les rendus qu'on peut avoir, c'est voilà, ça. Donc là, voilà, ça me permet d'avoir surtout le volume, d'avoir la distribution des pores, la forme. Et en fait, à travers tout ça, ça me permet de faire des calculs préliminaires sur ces images. Calcul type élastique, qui me permet de savoir où la fatigue va amorcer, enfin où les fissures vont amorcer, et ensuite je les compare avec mes expériences réelles que je vais faire par la suite de fatigue. Voilà, c'est surtout de l'aspect microstructure de l'éprouvette. Et il n'y a pas d'autres appareils de mesure qui vous permettent d'avoir des résultats comme ça ? Pas sur toute une... Enfin, si on peut faire du MEB ou autre chose, mais pour avoir tout un volume et surtout pour avoir une image, enfin là on ne le voit pas, mais une image contrastée, comme celle-ci qui permet de voir toutes les phases bien en détail, le tomo pour le moment c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et surtout après, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait je fais des essais de fatigue in situ. Donc en fait l'appareil de fatigue elle rentre à l'intérieur du tomo, pas ici, enfin, pas pour le moment. Mais sur un autre tomo, on peut rentrer l'appareil de fatigue à l'intérieur et on prend des images pendant que l'échantillon est pas fatigue. C'est ce qui m'intéresse surtout. Là, c'est intéressant la tomo dans ce cas-là. La durée de l'essai est fonction de la résolution souhaitée et du type de matériau. Elle peut aller de 2 minutes à plusieurs heures. La taille de cette machine permet l'installation de cellules autour de l'échantillon, comme par exemple une cellule de charge qui permet d'étudier un matériau tout en le soumettant à de la traction-compression. Il y a d'autres cellules en cours de développement, comme une cellule à contrainte thermique. L'étude d'un matériau soumis à de telles sollicitations se fait pas à pas. L'échantillon est examiné à intervalles réguliers. Faire des essais sur des matériaux biologiques, donc des œufs de souris notamment, sur des géomatériaux également. J'ai passé des fossiles, des choses comme ça, donc ça permet de sortir le fossile sans avoir à le détériorer en sortant de la
matière dans laquelle il est emprisonné. Pour acquérir cette machine, le LML a dû répondre à des normes de sécurité soumises à l'autorité de sûreté nucléaire. L'enceinte est faite de parois en plomb d'une dizaine de millimètres d'épaisseur afin de protéger les observateurs. Si quelqu'un se trouve à l'intérieur par erreur, une ligne de vie et un bouton d'arrêt d'urgence sont à disposition. Pour l'instant, c'est des gens de la région, notamment des laboratoires partenaires qui ont contribué au financement de la machine. Donc on a eu surtout là, des gens du laboratoire mécanique de Lille, de Polytech, et des gens des mines de Douai qui sont venus utiliser la machine. Le LML s'est équipé d'une technologie de pointe. Si l'utilisation du tomographe est encore dans une phase de mise en place, on peut espérer que cet investissement coûteux attirera de nouveaux partenaires et stimulera la recherche dans la région.